Dans cette vidéo, je vais vous aider à mieux choisir votre PC pour streamer sur Twitch. Parce que c'est assez difficile de choisir le bon PC pour avoir les performances qu'on veut réellement en stream. Avec les tests que j'ai fait pour préparer cette vidéo, j'ai vu que dans certains cas, il pouvait y avoir des pertes de 20 à 40% de performance juste par le fait de lancer un live. C'est pour ça que PowerLab est venu me prêter 3 PC à 3 budgets différents, 1000, 1500 et 2000 euros pour faire des tests sur 4 jeux et voir exactement combien de FPS on a une fois qu'on a lancé un stream. Et si vous voulez retrouver tous les PC et toutes les configs que j'ai utilisées dans cette vidéo, allez voir dans la description, je vous ai mis un lien vers le site de PowerLab. Du coup, pendant tous les tests, j'ai fait en sorte que tous les PC streament sur Twitch en 1080p 60 fps avec un bitrate à 6000. Et j'ai fait tous les benchmarks avec l'encodeur X264 et ensuite avec NVENC pour voir s'il y avait une différence de performance. Il y en avait dans certains cas, mais j'ai pris à chaque fois la meilleure performance des deux. Pour notre premier PC, celui avec un budget de 1000 euros, on a réussi à choper comme processeur un i5 10400F, donc un Intel de 6 cœurs et 12 threads, très sympa pour commencer à streamer, vraiment le 4 cœurs c'est nécessaire, le 6 cœurs on commence à faire quelque chose de assez sympa. Pour ce qui est de la carte graphique, on est sur une RTX 3060 avec 12 Go de VRAM. J'ai eu des très bonnes performances avec celle-là et surtout quand on pense qu'on a réussi à mettre une RTX 3060 en 2021 dans un PC avec un budget de 1000 euros. Pour ce qui est de la RAM, on est sur du 16 Go à 3000 MHz. 16 Go, c'est vraiment le minimum pour être tranquille lorsque vous voulez streamer avec votre PC. Pour ce qui est du stockage, on est sur un M2 de 500 Go, de grosses performances avec des très faibles temps de chargement lorsque vous êtes in-game, etc. Et surtout, de meilleures performances globales de stream. Voilà le genre de performance qu'on arrive à obtenir avec ce PC à 1000 euros lorsqu'on lance un stream. Alors je suis assez surpris qu'un PC entre guillemets entrée de gamme puisse nous permettre d'avoir des performances comme ça, être capable de tourner aux alentours des 100 fps en 2K moyen et ultra sur des jeux comme Apex ou Fortnite. Franchement, ça fait plaisir. Là où il a eu un peu plus de difficulté, le PC, c'est sur Warzone. C'est un jeu qui demande énormément de ressources et on voit le gap qui se crée par rapport aux autres jeux en termes de performance. Les 84 fps en 1080p moyen, alors que sur un Apex, on est quasiment au cap de 144, mais le pire là-dedans, c'est que je n'ai pas réussi à avoir un stream fluide en 2K moyen et 2K ultra sur ce jeu. À chaque fois, le stream perdait des FPS, c'était pas regardable. Et petite précision sur tous les benches que vous pouvez voir à l'écran, ils ont été obtenus uniquement avec l'encodeur X264 et pas avec NVENC. J'ai obtenu de meilleures performances avec NVENC. Pour vous donner un exemple, quand je streamais en 1080p ultra du Warzone, avec X264, j'ai effectivement eu 72 FPS dans mon benchmark, et quand je passais sur NVENC, je gagnais pas mal de FPS parce que je passais à 90, mais par contre mon stream n'était pas fluide, c'était vraiment même pas regardable. Mais sinon, en général, des performances parfaitement respectables pour un PC à 1000 euros, et même assez surprenantes sur certains jeux. Franchement, pouvoir jouer en 2K moyen à plus de 100 FPS et en même temps streamer sur Twitch en 1080p 60 FPS, c'est assez surprenant. Maintenant, on passe à notre deuxième PC. Celui-là, il a un budget de 1500 euros. Pour ce qui est du processeur, on a réussi à vous choper du Ryzen 5 5600X. Donc, on est toujours sur du 6 threads 12 cœurs, très fiable. Mais celui-là est beaucoup plus puissant que le processeur qu'on avait sur le PC à 1000 balles. Pour la carte graphe, on passe sur du 3060 Ti, donc toujours la gamme 3060, mais celle-là, elle est vraiment spécialisée pour le gaming. Juste pour un petit peu de contexte, cette carte graphique-là, juste à elle, elle coûte entre 700 et 800 balles si vous arrivez à l'avoir, parce que très souvent elles sont en rupture de stock, c'est assez difficile de mettre la main dessus. Ensuite, pour ce qui est de la RAM, on est toujours sur du 16 Go, c'est vraiment ce qu'il faut pour être tranquille, mais là on a réussi à passer sur du 3600 MHz. Et pour ce qui est du stockage, toujours le même M2 de 500 Go. Alors, je m'attendais pas à autant de différence par rapport à l'autre config à 1000 euros. Là, c'est vrai que celle-là, elle m'a pas mal surpris sur beaucoup de jeux. Il n'y a qu'à regarder la différence de performance sur Warzone, où on est passé vraiment de moyen / acceptable à franchement plutôt cool. Et sans compter le fait que j'ai pu réellement streamer en 2K moyen et 2K ultra du Warzone, ce qui n'était pas le cas sur le PC à 1000 euros. Et cette différence de perf, elle est en bonne partie due à l'encodeur que j'ai pu utiliser sur ce PC là. J'ai pu enfin passer sur NVENC pour
90% des jeux que j'ai testés, sauf pour Warzone en 2K moyen et 2K ultra où j'ai dû rester avec X264 sinon le stream n'était pas fluide, et on voit que là la différence de performance elle est là, mais elle n'est pas si importante. Maintenant on passe au PC le plus cher de ce comparatif, le PC avec un budget de 2000 €, et là on a réussi à vous mettre un processeur qui est assez incroyable. Je l'ai dans mon PC perso et c'est une machine de guerre, c'est le Ryzen 7 5800X, celui-là il rigole pas, 8 cœurs 16 threads, et c'est vraiment le processeur qui est fait pour tenir dans le temps. C'est vraiment le processeur que vous allez pouvoir utiliser si demain vous allez vouloir commencer à jouer en 4K et en même temps le streamer sur Twitch. Pour ce qui est du GPU, on est passé sur le niveau dessus par rapport aux autres builds, dans le sens où on est passé sur une RTX 3070. Celle-là, franchement, j'ai hâte de voir ce qu'elle va rendre in-game pour les différents benchmarks, parce que sur la plupart des sites, ils nous disent qu'on devrait avoir un boost de 25 à 30% par rapport à la 3060 Ti. Donc vraiment, assez hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite pour la RAM, on est passé sur du 32 Go en 3600 MHz. Pour moi, c'est vraiment assez important de passer sur du 32 Go quand on commence à avoir ce genre de budget là, parce que 16 Go, si vous commencez à faire pas mal de choses en même temps pendant un de vos streams, ça peut commencer un peu à limiter votre PC, et quand vous lâchez plus de 2000 €, vous avez vraiment pas envie d'avoir des limitations à cause de votre RAM. Et pour le stockage, on est passé sur un M2 1 Tera qui normalement devrait vous faire un petit peu de place pour mettre vos jeux. Comme on pouvait l'imaginer, on a des performances qui sont assez impressionnantes pour ce benchmark. Déjà, on voit les deux premiers jeux, Apex et Valorant, qui sont tous capés à 144 FPS, même du Apex en 2K ultra. Franchement, le PC lui a roulé dessus. Je pense vraiment que si mon écran pouvait afficher plus que 144 images par seconde, on serait vraiment surpris. Et ce qui m'a vraiment intéressé dans ce benchmark, c'est plutôt les perfs sur Warzone et Fortnite. Warzone, j'ai réussi à activer NVENC pour la première fois dans tous mes benchmarks en 2K ultra et moyen, ce qui nous permet d'avoir des performances ultra intéressantes, 130 et 124 FPS. Donc effectivement, c'est un PC qui va rouler sur tous les jeux que vous allez lui envoyer, et ça va sûrement être le cas pour les années à venir. Mais ce qui fait qu'il est vraiment plus intéressant que les autres PC, c'est pas uniquement sa carte graphique et son processeur, c'est aussi tous les autres composants qui sont à l'intérieur. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir exactement quels sont les composants qu'il y a dedans, allez voir dans la description, je vous ai mis plein d'informations. Et maintenant, si vous voulez encore plus d'infos sur comment bien monter son PC pour streamer, vous devez cliquer sur cette vidéo-là parce que je vous donne pas mal d'astuces qui devraient vous faire économiser pas mal d'argent.